Tu réfléchis beaucoup, tu penses beaucoup, tu te dis tellement de choses par rapport à ton parcours, par rapport à tout ce que tu es en train d'essayer de réaliser. Tu es en train de courir pour aller vers beaucoup d'objectifs, mais laisse-moi te dire que tu t'en sors très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Anaïs, Brain Manager, écrivaine, motivatrice et conférencière. Si tu ne l'entends pas couramment, j'aimerais juste te dire que tu t'en sors très bien. C'est pas facile forcément de se dire ça ensemble quand on est proche avec des gens, mais il faut que quelqu'un te le dise et cette personne-là aujourd'hui, c'est moi. Pourquoi? Parce que je sais que tu t'en sors très bien. Je passe par les mêmes défis généralement que nous avons en tant que jeunes. Les défis de pouvoir se réaliser, de pouvoir épargner, de pouvoir avoir une vie équilibrée. On a trop de défis en tant que jeune et j'aimerais te dire que tu t'en sors bien. Pourquoi tu t'en sors bien? Parce que justement, tu es en train d'essayer d'aller quelque part. Et vers cette route-là, il y a des challenges, il y a des obstacles, il y a tellement de choses. Mais malgré tout ça, est-ce que tu as remarqué que tu n'es pas couché en train de pleurnicher toute l'année et que même quand souvent tu es down, tu es fatigué, tu te relèves souvent, tu te motives et tu avances. Est-ce que tu as remarqué que depuis que l'année a commencé, c'est comme s'il y avait eu un petit changement. C'est comme si tu te disais, je refuse de vivre une année sans poser des actions concrètes pour moi. C'est comme si tu te disais, c'est vrai que j'ai pas tous les moyens devant moi. C'est vrai que j'ai pas tout ce dont j'ai besoin, mais je vais faire en sorte de pouvoir mettre tout à ma disposition pour avancer. C'est vrai que c'est dur et que tu passes par des moments difficiles. Il n'y a que toi qui sais comment les challenges par lesquels tu passes sont compliqués. Mais il y a encore toi qui est là, qui regarde cette vidéo, qui est là, qui prend son carnet pour écrire des petites choses, qui est là, qui essaie de se réveiller très tôt pour pouvoir faire des routines, qui est là, qui essaie de suivre du contenu instructif, qui essaie de postuler à des offres d'emploi alors que tu as reçu tellement de rejets. En fait, est-ce que tu te rends compte que tu t'en sors très bien? Et je te le dis avec beaucoup de fierté parce que ce n'est pas très évident. Combien de jeunes ont décidé d'abandonner? Combien de jeunes ont décidé de prendre les raccourcis parce que c'était trop dur? Combien de jeunes se sont dit peut-être que ça ne sera pas pour moi ce rêve et je laisse tomber, je me résigne, je décide d'aller faire toute autre chose, de prendre le chemin de l'argent sale parce que je me dis que c'est plus facile. Combien de personnes comme toi ont dû laisser tomber? Regarde un peu derrière toi. Regarde les amis que tu as laissés derrière. Regarde les gens qui se sont arrêtés sur le chemin magnifique de la vie juste parce que c'était trop lourd à porter et qu'ils ne pouvaient plus avancer et qu'ils ont préféré rejoindre notre Père qui est là-haut parce que c'était trop dur. Regarde comment toi, ton parcours était difficile. Regarde les difficultés émotionnelles, financières par lesquelles tu es passé. Mais tu n'as pas pris ce chemin-là. Tu as décidé de prendre un autre chemin, de te battre et de te relever. Malgré le fait qu'autour de toi, personne ne comprenait que tu allais mal. Malgré le fait qu'autour de toi, on a décidé que tu étais le plus fort et donc que rien ne te touchait et que tu ne pouvais pas te sentir mal. Regarde un peu la situation et est-ce que tu ne penses pas que quelqu'un devrait te dire bravo? Est-ce que tu ne penses pas que quelqu'un devrait te dire que tu t'en sors pas mal et que c'est bien et que tu devrais continuer? Est-ce que tu ne te dis pas que tu as besoin qu'on te tapote l'épaule pour te dire good job, je suis fière de toi. Et bien sûr, je te dis ça, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Parce que c'est très bien de toujours passer son temps à motiver, à dire lève-toi, vas-y, fonce, etc. Mais c'est aussi important de s'encourager. C'est aussi important d'être la personne qui encourage. Je ne sais pas si tu as des proches qui ont besoin que tu les encourages, mais il faut d'abord que toi-même tu sois encouragé afin de pouvoir encourager d'autres personnes. Tu ne peux pas essayer de tendre la main, de fortifier les autres et qu'il n'y ait personne pour toi pour te fortifier. Et donc, cette vidéo, elle est là pour t'aider à te relever, à te dire que bah, tu fais bien d'avancer comme ça. Tu fais bien de continuer à lutter alors que tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu fais bien de continuer à poser un pas après l'autre. Tu fais bien de continuer à te battre alors que c'est pas évident. Et si tu te sens mieux, si tu te sens encouragé, tu auras encore plus de perspectives. Tu devrais te dire bravo à toi-même. Tu devrais te dire, tu t'en sors pas mal. Tu devrais te dire,
continuer d'avancer afin que tu puisses avoir de la force. Si personne ne vient te le dire, s'il n'y a pas des proches qui pensent à ça, toi, tu devrais te le dire. Tu peux être fier de toi, d'être arrivé là où tu es. Regarde un peu ton parcours, regarde toutes les difficultés par lesquelles tu es passé. Il y en a même encore qui sont là. Peut-être même que tu as connu que des difficultés depuis un bon bout de temps. Mais est-ce que tu ne penses pas que le fait de tenir sur tes deux jambes, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire? Est-ce que tu ne penses pas que le fait de encore recommencer alors que tu t'étais dit que c'était la dernière fois, est-ce que tu ne penses pas que ça, c'est une preuve de résilience? Souvent, on cherche un peu trop loin des victoires, on cherche un peu trop haut des sommets, alors que souvent, on a gravi tellement d'escaliers qu'on est déjà au sommet de nos forces, on est déjà en haut et on ne sait pas comment faire pour continuer. Mais comment tu veux monter si tu es déjà en haut, si tu es déjà au top de tes capacités? Et là, aujourd'hui, savoir que tu es au top de tes capacités va t'aider à inspirer et expirer tout doucement afin de pouvoir revoir le chemin que tu as pris, revoir le chemin que tu as emprunté, revoir les parties où tu as chuté, où tu as eu des échecs. Regarde les moments souvent où tu as eu des moments de faiblesse. Regarde aussi les petites victoires que tu n'as pas eu le temps de célébrer parce que oui, quand on est jeune, on passe son temps à courir, on passe son temps à vouloir atteindre, cocher des cases, mais on passe pas beaucoup de temps à se célébrer et à se dire bravo. Et donc, inspire, expire et dis-toi good job. Pour faire ce travail, moi, je pense qu'il faut de l'introspection. Comme dans toutes les vidéos, je vais toujours te dire, replie-toi sur toi-même, passe du temps avec toi, afin de pouvoir te rendre compte de ce que tu as fait. Parce que j'aurais beau dire beaucoup de choses, je ne te connais pas mieux que toi-même. Et tu pourras dire, ah, c'est trop facile pour elle de dire ça. Peut-être que les gens qu'elle connaît, ils ont eu des choses extraordinaires, ils ont eu à développer des applications, ils se sont mariés. Et donc, pour ça, elle pense que tout le monde a eu de bonnes nouvelles. Mais je suis sûre que si tu t'assois avec toi-même et que tu fais une petite introspection, un petit bilan, tu vas te rendre compte que tes prières d'il y a 5 ans, tes objectifs d'il y a 10 ans, tu en as atteint quand même certains. Tu vas te rendre compte que la personne que tu voulais devenir quand tu étais plus jeune, tu es en train d'être sur ce chemin. Peut-être que tu n'es pas encore cette personne, mais tu es en train de travailler avec cette personne. Tu vas te rendre compte que les gens que tu voyais de loin, les personnes qui étaient forcément inatteignables pour toi, ces derniers temps, tu les rencontres, tu fais des rencontres dans des conférences et tout, et tu arrives à pouvoir discuter avec eux, tu arrives à échanger, à poser des questions sur leur parcours. Et ça, ce sont les premiers signes de quelque chose de positif qui est en train de venir vers toi. Moi, je ne pourrais pas te dire des choses extraordinaires, mais toi, en faisant une introspection, en t'asseyant avec toi-même, en prenant un petit pot de café, un petit pot de déguet, quelque part un jour à 18h, en te posant avec toi-même, tu pourras faire un bon bilan. Tu pourras t'asseoir et te faire une pause. Au lieu de passer ton temps à courir, te faire une petite pause et puis te dire comment est-ce que je suis arrivée là? Qu'est-ce que j'ai dû passer pour arriver là? Comment est-ce que je fais pour tenir encore sur mes deux pieds aujourd'hui? Comment est-ce que je fais pour continuer à travailler alors que j'ai l'impression que cet environnement de travail est toxique pour moi? Comment est-ce que je fais pour continuer à consommer du contenu, pour continuer à liker les posts de mes amis alors que j'ai pas l'impression qu'ils sont proches de moi? Où est-ce que je trouve cette force-là? Ces différentes réponses que tu vas retrouver en fait concernant la force que tu trouves pour avancer, concernant ta capacité à prendre le lead encore aujourd'hui alors que tu es passé par des challenges, quand tu vas répondre à ces différentes questions, cet exercice d'introspection va t'aider à pouvoir te dire bravo, tu t'en sors pas mal. Et si tu recherches encore des questions que tu devrais te poser pendant ton exercice d'introspection, c'est de te demander combien de séparations tu as vécu cette année ou ces dernières années, combien de personnes que tu as laissées partir de ta vie, combien de douleurs, de chagrins par lesquels tu es passé et aujourd'hui tu es toujours là, tu tiens encore alors que tu es passé par des échecs. Combien d'échecs tu as dû traverser pour être là? Quel type d'échec tu as dû passer outre pour être là encore aujourd'hui? Est-ce que tu as réussi encore? Peut-être pas du tout. Est-ce que tu as eu de grandes victoires? Est-ce que tu as eu des prix d'excellence? Peut-être pas du tout. Mais le véritable prix d'excellence, c'est d'être en paix avec soi-même et avec ce qu'on a accompli. C'est de pouvoir se dire que je ne suis pas encore là où je veux être, mais je sais que je fais les efforts pour ça. Et ce prix-là, c'est toi-même qui te l'attribue avec toi. C'est toi contre toi. Cet exercice de récompense, tu dois le faire avec toi.
Prends une pause, fais une liste des choses que tu arrives à faire. Fais une liste des choses qui t'ont bouleversé, qui ont été difficiles, mais que tu as réussi à surmonter. Ça, ce n'est pas rien. Bravo, tu t'en sors très bien. Tu n'es pas faible, tu t'en sors pas mal. Prends soin de toi et like cette vidéo. Abonne-toi, partage-la à quelqu'un à qui tu as envie de dire bravo, tu t'en sors pas mal. Big